La sécurité, c'est un droit constitutionnel, monsieur, et pas le droit du sol. Et en fait, dans votre discours, non. Donc en l'occurrence, dans votre discours, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas avec la réalité, et je vous appelle à l'humilité. En fait, on n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas. On est en train de dire, là, on a fait tout ce qu'on pouvait. Mayotte a 50% de sa population étrangère. Il n'y a aucun autre territoire. Celui qui a une situation la plus proche, c'est la Guyane, du collègue Riemann. C'est une situation migratoire explosive qui est alimentée par un voisin qui revendique le territoire. On est le seul territoire français habité, revendiqué par une puissance étrangère, qui instrumentalise les flux migratoires avec l'horreur d'envoyer des gosses tout seuls dans des bateaux risquer leur vie pour aller s'inscrire à l'école, dans des conditions inhumaines, parce que nos enfants sont dans des établissements scolaires cernés de barbelés, dans lesquels il y a quotidiennement des affrontements avec des policiers et des gendarmes qui font la sécurité, parce qu'effectivement certains enfants ne sont pas scolarisés et qu'ils deviennent les prisonniers et les acteurs de bandes ultra violentes. Et je vous parle d'une violence de gamins qui ont 9, 10, 11, 12 ans avec des machettes et qui se découpent en morceaux en allant à l'école. Il n'y a pas de cellule psychologique, il n'y a pas de marche blanche, il n'y a rien du tout pour nos gamins. On continue à les envoyer. Vous pensez que ça, c'est une solution ? Nous, on vous dit, compte tenu de la crise Chido, de ce qu'elle révèle des problèmes systémiques et structurels à Mayotte, alors qu'elle impose de repenser Mayotte, repensez vous aussi ce que vous exigez de Mayotte. Parce que là, le territoire ne peut plus, et ça fait des années qu'on vous le dit. Là, nos gamins vont aller dans des tentes. Il fait plus de 35 degrés à Mayotte. Il y a 100% d'humidité. Les 3/4 des profs vont refuser ces conditions de travail. Avec raison. Comment est-ce que vous pouvez demander d'augmenter l'objectif, et même je peux aller jusqu'au bout avec vous dans cette discussion. L'objectif là, c'est, vous parlez de la scolarisation, donc vous parlez du primaire. Mayotte, il n'y a aucune ambition pour nos enfants. Vous savez ce que c'est l'école ? C'est la garderie. L'école, le collège, le lycée, mais l'université, il n'y a rien. Et oui, collègue Riemann, effectivement, les personnes en situation irrégulière n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. Et tous les élus de Mayotte ont demandé la suspension des renouvellements des titres de séjour, la fin de la... Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre à like et de vous abonner. Estelle Youssoufa dénonce les déclarations scandaleuses de Manuel Valls sur Mayotte, qui révèlent une fois de plus l'incapacité de certains responsables politiques à comprendre les réalités de l'outre-mer et à respecter la dignité des habitants de ces territoires. Valls, dans ses prises de parole récentes, a montré un mépris flagrant pour la situation à Mayotte, réduisant des problèmes complexes à des simplifications choquantes et stéréotypées. Ses déclarations sur l'immigration, sur la situation sociale et économique de l'île, et son approche condescendante vis-à-vis des Mahorais sont inacceptables et déconnectées des réalités vécues sur place. Mayotte, ce territoire français aux multiples défis, mérite des réponses à la hauteur de sa situation. Au lieu de cela, Valls et certains responsables politiques continuent de traiter les habitants de cette île comme une simple variable d'ajustement dans un discours politicien, en oubliant que derrière chaque chiffre, chaque statistique, il y a des vies humaines, des familles, des enfants, des citoyens qui demandent avant tout du respect et des solutions concrètes. Ce n'est pas en stigmatisant, en simplifiant ou en accusant sans comprendre que l'on pourra apporter des solutions. 10 ans, dans le maigre programme de reconstruction de Mayotte, il faut inclure les Comores. Magique. Moi je sais... Les mots me manquent parce que c'est tellement hors sol sur le droit du sol que, en fait, à Mayotte, on n'arrive plus à vous entendre. Non seulement vous ne venez pas, mais en plus, vous vous permettez des discours qui alimentent les ingérences étrangères sur notre sol. C'est quand même incroyable de trouver le luxe à des personnes qui n'ont plus de toit de dire continuer à accueillir. Je trouve ça d'une obscénité qui dépasse les bornes. Et si vous nous permettez d'avoir un débat qui soit respectueux, évitons cette partie-là. Parce que vraiment, c'était déjà pénible avant. Mais là, vraiment, quand on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de bouffe, nous dire que le voisin qui a été épargné par le cyclone est tout à fait légitime à venir chez nous, là, si vous voulez, ça devient un dogmatisme qui dépasse l'entendement. Tous ces enfants pour lesquels aujourd'hui il y a une opposition à construire des classes parce que ça fait les appels d'air et tout ce qu'on fait pour... OK,
vous les mettez où? Parce qu'un enfant qui n'est pas à l'école, d'après vous, il est où? Parce que moi, les bidonvilles, je les connais, j'en ai chez moi aussi. Et les enfants qui ne sont pas scolarisés, j'en ai chez moi aussi. Et lorsqu'ils ne sont pas à l'école, ils sont où? Ils sont dans les bidonvilles. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est à partir de là que les portes s'ouvrent pour beaucoup de dérives dans la société. Donc, je réitère mes questions. Les personnes qui n'auront pas de logement, ou les enfants qui ne seront pas à l'école, on les met où? Maintenant, si vous n'arrivez pas à le dire, dites-le franchement. Dites que vous allez faire des vols charters pour l'accompagner d'où est-ce qu'ils sortent. Mais on ne peut pas nous dire, depuis tout à l'heure, oui, on ne peut pas. D'accord. Mais ces gens-là, vous les mettez où? On fait quoi avec? Donc, s'il faut les raccompagner, dites, on va tous les raccompagner chez eux. Dites-le clairement. Mais parce que jusqu'à présent, vous ne me dites pas ce que vous allez faire avec ces gens-là. Et un enfant qui est libre à lui-même dans la société, vous savez très bien ce qui va se passer derrière. Moi, je le connais au quotidien chez moi. Merci. Et les Maoris le savent très bien aussi. Donc, je veux une réponse claire, s'il vous plaît. Toutes ces personnes-là... Expulser des dizaines de milliers de personnes des bidonvilles et les ramener chez eux. C'est une opération d'une très grande difficulté. C'est difficile parce qu'il s'agit d'êtres humains, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a souvent des femmes seules. Donc, entre votre exigence légitime et ce que dit Madame la rapporteure, ce que dit l'autre parlementaire, l'autre député de Mayotte, ce que nous disent les élus mahorais, il va falloir trouver un chemin. Il sera difficile. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire qu'on va faire ça tranquillement. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir ces bidonvilles? Non. Est-ce qu'il faut reconduire l'immense majorité de ces irréguliers de là où ils viennent, notamment aux Comores? Oui. Oui. Et comment? Ça va être toute la difficulté. Mais on ne va pas le faire en mettant en place... Oui, bien sûr, c'est la responsabilité de l'État. Ben oui, c'est la difficulté de gouverner, ça je vous le confirme. Et la difficulté de gouverner d'un côté et la facilité d'être dans l'opposition. Mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie politique. Oui, mais c'est cette réalité. C'est cette réalité. Mais parce que c'est cette réalité, mon rôle et notre rôle, c'est d'écouter ce que nous disent les élus et de trouver un certain nombre de propositions. Donc, de toute façon, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, il n'y a pas d'autre solution que de démanteler ces bidonvilles, y compris parce qu'on a besoin de foncier ou parce qu'ils sont installés dans des secteurs particulièrement dangereux, et de reconduire à la frontière ces personnes. Il n'y a pas d'autre choix. Le comment? Écoutez, les ministres de l'Intérieur, de la Défense, ou moi-même, viendront le dire, ça ne sera pas facile, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut éradiquer l'immigration. Donc, j'aimerais qu'on m'explique comment on va éradiquer ça pour commencer. Ensuite, deuxièmement, toutes les personnes qui sont déjà présentes sur l'île, qui étaient dans des bidonvilles, dans des habitats spontanés, qui ont tout perdu aussi, qu'elles soient régulières ou pas, hein, je précise bien mon propos. En attendant, si effectivement on ne veut pas faire de logement provisoire pour toutes ces personnes, on veut faire que pour les personnes qui ont le droit, donc les Françaises ou les Français, ou les personnes en situation régulière. Toutes les autres qui sont en situation irrégulière, est-ce que par magie, encore qu'on les deux doigts des mains, elles vont disparaître de l'île? Parce que si on ne sait pas répondre à ça, les bidonvilles ou les habitats spontanés vont automatiquement être reconstruits puisqu'ils n'auront pas de toit sur la tête. Donc moi, qu'on m'explique clairement comment on va faire cela. Parce que j'entends un tas de déclarations là. Je rappelle que ce sont des êtres humains, ce n'est pas un troupeau de bœufs, d'accord? Il y a un minimum de respect à avoir. Donc je suis d'accord que ça peut être un problème parce que je rappelle que c'est l'État qui n'a pas géré ça. Mais on ne peut pas mettre tout sur des étrangers et des clandestins. Ils sont rentrés légalement, je suis d'accord, mais on ne peut pas traiter ça par-dessus la jambe. Donc j'aimerais qu'on m'explique comment on va faire ça. Les élus locaux et collectifs et associations s'opposent absolument à la question de construction de nouvelles écoles à Mayotte. Parce que 80% des élèves sont étrangers. Et qu'en fait, ce sujet est porté par l'État depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, la politique de l'État a été de dire qu'il faut construire des écoles primaires à Mayotte. S'il faut suivre la natalité et l'immigration à Mayotte, on doit construire 10 000 places en école par an. Et le recul que l'on a sur 10 ans de cette politique de construction des classes supplémentaires à Mayotte n'a fait qu'augmenter les arrivées d'enfants. Nous avons à Mayotte ce qu'on appelle les kwassa scolaires. C'est-à-dire que des parents comoriens envoient leurs enfants pour se scolariser. Les mairies de Mayotte reçoivent des fax en provenance des Comores demandant l'inscription des enfants avant même que les enfants prennent le bateau. C'est la réalité du terrain à Mayotte. Et donc, on est dans une situation où on se retrouve avec des rotations que vous avez évoquées. Pour qu'on soit bien clair sur la scolarisation à Mayotte, le temps d'enseignement à Mayotte est inférieur à celui dans l'Hexagone parce qu'une même salle doit accueillir 2 classes,
Une classe le matin, une classe l'après-midi. Évidemment, au mépris total du rythme biologique des enfants. Il faut qu'on soit extrêmement attentif à ce qu'on fait, notamment parce que rien n'est possible, moi je ne cesserai de le répéter, si on n'arrive pas à traiter cette question de la surpopulation, de la démographie liée à l'immigration clandestine qui fait imploser. Commencez à répondre avec franchise, Madame la rapporteure et surtout Monsieur le ministre. Permettez-moi de vous dire que votre réponse est glaçante. Vous avez commencé par nous expliquer qu'il y avait peut-être 250 000, 300 000 personnes en situation irrégulière en balayant d'un revers de main le travail de l'INSEE. Madame la rapporteure, vous venez même de dire que vous vouliez en créer davantage en retirant des titres de séjour. Merci, monsieur vous êtes en train simplement de nous dire que vous voulez donc expulser 300 000 ou 400 000 personnes de Mayotte. Vous ne le ferez pas et vous le savez. Merci. La sécurité, c'est un droit constitutionnel, monsieur. Et pas le droit du sol. Et en fait, dans votre discours... non. Donc, en l'occurrence, dans votre discours, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas avec la réalité. Et je vous appelle à l'humilité. En fait, on n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas. On est en train de dire, là, on a fait tout ce qu'on pouvait. Mayotte a 50% de sa population étrangère. Il n'y a aucun autre territoire. Celui qui a une situation la plus proche, c'est la Guyane, du collègue Riemann. C'est une situation migratoire explosive qui est alimentée par un voisin qui revendique le territoire. On est le seul territoire français habité, revendiqué par une puissance étrangère, qui instrumentalise les flux migratoires avec l'horreur d'envoyer des gosses tout seuls dans des bateaux risquer leur vie pour aller s'inscrire à l'école, dans des conditions inhumaines, parce que nos enfants sont dans des établissements scolaires cernés de barbelés, dans lesquels il y a quotidiennement des affrontements, avec des policiers et des gendarmes qui font la sécurité, parce qu'effectivement, certains enfants ne sont pas scolarisés et qu'ils deviennent les prisonniers et les acteurs de bandes ultra-violentes. Et je vous parle d'une violence de gamins qui ont 9, 10, 11, 12 ans avec des machettes et qui se découpent en morceaux en allant à l'école. Il n'y a pas de cellule psychologique, il n'y a pas de marche blanche, il n'y a rien du tout pour nos gamins. On continue à les envoyer. Vous pensez que ça, c'est une solution ? Nous, on vous dit, compte tenu de la crise Chido, de ce qu'elle révèle des problèmes systémiques et structurels à Mayotte, alors qu'elle impose de repenser Mayotte, repensez vous aussi ce que vous exigez de Mayotte. Parce que là, le territoire ne peut plus, et ça fait des années qu'on vous le dit. Là, nos gamins vont aller dans des tentes. Il fait plus de 35 degrés à Mayotte. Il y a 100% d'humidité. Les 3/4 des profs vont refuser ces conditions de travail. Avec raison. Comment est-ce que vous pouvez demander d'augmenter l'objectif ? Et même, je peux aller jusqu'au bout avec vous dans cette discussion. L'objectif, là, c'est, vous parlez de la scolarisation. Donc, vous parlez du primaire. Mayotte, il n'y a aucune ambition pour nos enfants. Vous savez ce que c'est l'école ? C'est la garderie. L'école, le collège, le lycée, mais l'université, il n'y a rien. Et oui, collègue Riemann, effectivement, les personnes en situation irrégulière n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. Et tous les élus de Mayotte ont demandé la suspension des renouvellements des titres de séjour, la fin de l'asile à Mayotte. À Monsieur le ministre, l'État a été défendu sur tous ces sujets intrinsèques, dont la question migratoire. Sauf que dire ça va comme conséquence, c'est que vous mettez en opposition des personnes qui sont issues d'un même bassin géographique. Ce qui est le cas avec la Guyane, avec le voisin Suriname et le Brésil. On a eu les mêmes répercussions à l'Ouest parce que les gens disaient, comme nos enfants ne peuvent pas avoir de classe, il faut que les étrangers, il faut les mettre dehors. Mais nous, on s'oppose à ce genre de réaction-là. Parce que l'État est défaillant dans ses compétences intrinsèques, monsieur le ministre. Donc, dire cela aujourd'hui, c'est pas sérieux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a été défaillant sur un tel sujet qui a mis à mal toute une île et toutes les communes qui sont livrées à elles-mêmes face à un tel fléau, et que maintenant on dit, comme on n'a pas su faire, il faut mettre tout le monde dehors. Et vous savez très bien, monsieur le ministre, je termine, madame la présidente, que vous ne pourrez... Pour conclure, il est clair que les propos de Manuel Valls sur Mayotte sont non seulement irresponsables, mais également profondément méprisants pour les habitants de l'île et pour ceux qui, chaque jour, luttent contre des défis majeurs en termes d'éducation, de santé, de sécurité et de conditions de vie. Ce n'est pas en réduisant une situation complexe à des clichés simplistes que l'on pourra trouver des solutions. Au contraire, cela ne fait qu'aggraver les fractures et renforcer le sentiment d'abandon des Mahorais par la République. Avec Estelle Youssoufa, nous affirmons qu'il est temps de remettre les choses dans leur juste perspective et d'écouter les véritables préoccupations des habitants de Mayotte.
Ils ne veulent pas de discours stériles, mais des réponses concrètes à leurs besoins spécifiques, des moyens renforcés pour améliorer la vie sur l'île, et une politique respectueuse de leur réalité. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra espérer construire une véritable égalité entre les territoires de la République, loin des discours clivants et des dérives populistes. Ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement une question politique, mais un principe fondamental, celui de la dignité et du respect envers tous les citoyens, qu'ils vivent à Paris, à Marseille ou à Mayotte. Manuel Valls, avec ses déclarations irresponsables, n'a fait qu'alimenter la division et l'incompréhension. Il est plus que jamais urgent de rétablir un dialogue respectueux et constructif, qui mette réellement en lumière les enjeux propres à Mayotte, et qui permette de trouver des solutions adaptées, loin de la démagogie et du mépris. Nous ne devons pas nous contenter de critiquer, mais aussi de proposer. La situation à Mayotte mérite une attention particulière, et il est crucial que les politiques publiques tiennent enfin compte des spécificités de ce territoire. Il est temps d'en finir avec la marginalisation et d'ouvrir la voie à un avenir plus juste, plus égalitaire et plus solidaire pour tous les habitants de notre République, qu'ils vivent en métropole ou en outre-mer.